Des plages immaculées et des récifs coralliens pleins de vie, aux zones humides et lacs luxuriants, en passant par de vastes forêts et des plaines à perte de vue, chaque paysage constitue un refuge pour une pléiade d'animaux. Connu localement sous le nom de Miracle en raison de sa beauté, ce monde est celui d'Issi Mangalisso, une réserve miraculeuse. Ce rivage isolé se niche entre une vieille forêt et l'océan Indien. C'est un endroit magnifique qui demeure imprévisible. La plupart du temps, tout est relativement calme. Mais ce soir, il y a de la visite. Une tortue kawan avance péniblement sur le littoral de Banganek, à Issi Mangalisso. Elle a traversé les océans du monde entier pour retourner à cet endroit précis, la plage où elle a vu le jour. C'est l'une des rares fois dans sa vie où elle quitte la mer pour rejoindre la terre. Une raison particulière l'amène ici. Engendrer la nouvelle génération. Lentement, elle creuse un nid d'1 mètre de profondeur avec ses énormes nageoires. Ce n'est pas une tâche facile. Elle est hors de son élément, épuisée et on ne peut plus vulnérable. Mais ce moment est le résultat de toute une vie. Elle pond doucement une centaine d'œufs dans le nid. Avec de la chance, 10 survivront. Le sexe des embryons dépend de la profondeur à laquelle les œufs sont enterrés. La température dans les nids de tortues kawan varie entre 26 et 32 degrés. Les œufs qui se développent dans un milieu frais donnent des mâles. Ceux placés à une température plus élevée produisent des femelles. Ce processus extrêmement laborieux nécessite de longues heures.
Quand la tortue a fini de pondre, elle recouvre ses œufs avec du sable et retourne en mer. Elle ne reviendra pas sur la terre ferme avant sa prochaine ponte. Sa mission est accomplie. Elle n'a pas parcouru une si grande distance pour rejoindre ce littoral sans raison. C'est à cause du sable au pied des dunes. Il est riche en minerai de titane. Cette substance se réchauffe au soleil et transforme le sable en parfait incubateur. Le minerai de titane est aussi un agent hydrophile, c'est-à-dire qu'il attire l'eau. Grâce à lui, les œufs de tortue ne peuvent pas se dessécher. Cela s'avère crucial pour les kawanes, mais aussi vital pour toute cette zone humide. Quand il pleut, l'eau qui s'écoule dans le sable est attirée par le titane. Celui-ci ralentit son passage dans la nappe phréatique. En conséquence, les dunes accumulent de grandes quantités d'eau de pluie qui suintent lentement et nourrissent la forêt environnante. Ces dunes boisées comptent parmi les plus vieilles et les plus grandes au monde. Elles marquent la limite est de ce parc spectaculaire, le premier site sud-africain inscrit au patrimoine mondial. Isi Mangaliso est un mot zoulou qui signifie miracle. La réserve naturelle est nommée ainsi pour sa beauté et la richesse miraculeuse de sa faune et de sa flore. 8 écosystèmes interdépendants, 3 grands lacs, et l'estuaire le plus limpide d'Afrique du Sud forme le site classé. Isi Mangaliso combine la savane sèche et de somptueux récifs, de denses forêts côtières et des estuaires d'une grande pureté. Ce mélange incroyable d'habitats abrite une faune et une flore très riches. Des familles grandissent, des liens se renforcent et des ennemis se battent. Des jeunes aux plus âgés. Isi Mangaliso subvient aux besoins de tous ses habitants. Les dunes forestières du littoral de Banganek accueillent une famille exceptionnelle. Les samangos sont les seuls primates d'Afrique du Sud à vivre exclusivement en forêt. Ils sont arboricoles. Cela signifie qu'ils vivent presque constamment dans les arbres et passent très peu de temps sur la terre ferme. Ces singes n'aiment pas le soleil trop intense et trouvent refuge parmi les branches et les feuilles. Leur alimentation se compose en grande partie de fruits, de feuilles, d'insectes et de champignons. Ils ont leurs préférences. Ils dépendent de la riche diversité de la flore présente à Banganek.
En conséquence, cette dune forestière d'Issy Mangaliso est l'une des rares au monde à pouvoir les accueillir. Ces bandes de cercopithèques forment une grande famille. Les femelles de la tribu donnent des conseils aux jeunes. On leur enseigne déjà comment survivre dans la forêt quand ils sont âgés de quelques semaines seulement. Les petits apprennent à manger, grimper et faire leur toilette en observant leur mère. Quand les singes s'épouillent, cela sécrète des endorphines dans leur cerveau. Les endorphines sont les hormones du bonheur. Elles créent une dépendance. La plupart des singes passent jusqu'à 20% de leur journée à s'épouiller. Le reste du temps, ils cherchent de la nourriture. Un jour, cette jeune femelle transmettra à sa progéniture ce qu'elle a appris en observant sa mère et en suivant ses enseignements. Les petits deviennent indépendants au bout de quelques mois. Ils continuent à téter pendant encore 2 ans. Tous les animaux d'Issy Mangaliso n'ont pas une enfance aussi riche. Au centre de la réserve naturelle, on adopte une approche très différente pour élever les nouveau-nés. Le système lacustre de Sainte-Lucie, qui s'étend sur plus de 300 km², compte parmi les plus grands d'Afrique. 5 rivières s'y déversent. Quand il pleut assez, l'écoulement d'eau douce diminue la salinité du lac. Quand les pluies se font rares, les rivières arrêtent de s'écouler et le niveau du lac peut descendre sous celui de la mer. Quand cela arrive, l'eau de mer afflue pour compenser la perte d'eau douce. La teneur en sel du lac peut devenir 3 fois supérieure à celle de l'océan. Les animaux incapables de supporter cette hypersalinité meurent. Les autres s'adaptent. Ainsi, ce petit poisson a une curieuse manière de lutter contre l'excès de sel. Le tilapia peut changer le fonctionnement de ses branchies suivant la salinité des eaux environnantes. Les branchies sont les organes qui permettent aux poissons d'extraire l'oxygène de l'eau. Grâce à elles, les poissons d'eau douce peuvent conserver le sel, tandis que les poissons de mer l'expulsent. Le tilapia a la capacité exceptionnelle d'ajuster les récepteurs de ses branchies à son habitat. En conséquence, ce poisson se plaît autant en eau salée qu'en eau douce. Mais même pour les tilapias, vivre à Sainte-Lucie s'avère difficile. Les variations du taux de sel ne les préoccupent pas. Ils ont un autre sujet d'inquiétude. Les crocodiles. Ces reptiles peuvent mesurer 6 mètres et peser plus d'1 tonne. Avec leurs dents bien acérées, ce sont d'éminents prédateurs,
redouté par la grande majorité des animaux du parc. Sainte-Lucie possède la plus grande population reproductrice de crocodiles en Afrique du Sud. Ils se sont adaptés à cet environnement d'une manière inventive et inattendue. Ils construisent des terriers. Quand l'eau vient à manquer, les crocodiles percent de grands trous dans les rives. En creusant jusqu'à la nappe phréatique, ils parviennent à atteindre des réserves d'eau douce inaccessibles pour les autres animaux. Cette pratique remonte à plusieurs générations. Contrairement aux petits samangos, les jeunes crocodiles d'Issi Mangaliso ne sont ni choyés ni éduqués par leurs congénères. Dès sa naissance, ce bébé a été livré à lui-même. Il a dû se débrouiller seul. Personne ne lui a appris quoi manger ou comment survivre. Constamment menacé par des oiseaux affamés, il a aussi dû faire face à l'eau toujours changeante. Mais le crocodile, très résistant, réserve bien des surprises. C'est la première fois qu'un tout jeune crocodile a été filmé sous terre à Sainte-Lucie. Sans aucune indication sur la piste à suivre, cette petite a trouvé un terrier abandonné grâce à son seul instinct. La température ne change jamais ici, peu importe la saison. Le nouveau-né se cachera là jusqu'à la tombée de la nuit. Puis, il partira chasser. Ce survivant d'Issi Mangaliso, qui compte parmi les plus robustes de la planète, a développé une faculté d'adaptation incroyable. L'hippopotame ne dispose d'aucune méthode de survie aussi ingénieuse que le crocodile, mais il est d'une aide inestimable pour le lac de Sainte-Lucie. Les hippopotames semblent lourds et gauches sur terre. Mais dans l'eau, c'est une toute autre histoire. Le mot hippopotamos signifie cheval du fleuve en grec ancien. Ce terme est lié à leur vitesse et à leur grâce surprenante sous l'eau. Le lac aide l'hippopotame à bien des égards. La structure unique de sa peau lui fait perdre l'eau 2 fois plus vite que la plupart des animaux.
cette perte peut être 5 fois plus rapide que pour les humains. C'est parce qu'ils ont une peau épaisse mais ne possèdent pas de glandes sébacées. Ces glandes sont chargées de réguler la température. À cause de cela, les hippopotames ont besoin d'eau pour se rafraîchir. Ils ont aussi leur utilité, surtout à Sainte-Lucie. Quand les précipitations s'atténuent, les rivières qui se jettent dans le lac sont affaiblies. Ces cours d'eau transportent les nutriments jusqu'au lac. Quand leur courant est faible, moins de nutriments arrivent. C'est alors qu'interviennent ces mammifères. Au crépuscule, ils quittent le lac pour brouter. Une fois rassasiés, ils retournent rejeter dans l'eau de grandes quantités d'excréments riches en nutriments. Ce service vital aide à maintenir un écosystème sain. La majorité des activités des hippopotames a lieu dans l'eau, y compris l'accouplement. La conception se déroule normalement pendant la saison sèche afin que les naissances coïncident avec les précipitations. La parade nuptiale est étonnamment douce. Les femelles commencent à s'accoupler vers l'âge de 9 ans. Ensuite, elles mettent bas tous les 2 ans. Bien qu'elles soient capricieuses, ces eaux font office de crèche pour certains des plus impressionnants résidents du parc. L'un des écosystèmes d'Issy Mangaliso est habité depuis bien plus longtemps que la plupart des autres. Sous les flots se trouve un monde sous-marin spectaculaire. Il accueille des créatures parmi les plus belles, bizarres, et astucieuses. Il s'agit de Sodwana, un royaume océanique situé au nord-est d'Issy Mangaliso. Les récifs coralliens se sont formés sur les vestiges de dunes fossilisées. On estime que cette partie du récif date d'au moins 4000 ans. Sodwana résulte d'une série de circonstances particulières. Le courant chaud des aiguilles descend du Mozambique et commence à refroidir près de Sainte-Lucie. En même temps,
des fleuves riches en sédiments se jettent dans l'océan Indien. Pour que les coraux survivent, la température de l'eau doit rester comprise entre 16 et 36 degrés. Les fleuves ne doivent pas acheminer de vases ni de détritus, et l'eau doit être peu profonde afin de capter les nutriments du soleil. Cette fantastique richesse naturelle est aussi superbe que capricieuse. Il existe 95 espèces de coraux mous et durs à Sodwana et ils abritent plus de 1200 variétés de poissons. Parmi eux se trouve la reine serpentiforme de l'océan, la redoutable murène léopard. Ces murènes comptent parmi les plus grandes et les plus remarquables. Elles attendent dans le récif la moindre chance de saisir une proie et déchiquettent leurs victimes avec leurs dents acérées. Ces prédateurs ne sont pas les seuls qui écument les eaux chaudes de Sodwana. Les requins taureaux chassent ici. Leurs dents effilées et recourbées ressemblent à des allées de gros clous. Ils possèdent chacun 3 rangées de 40 à 50 dents par mâchoire qu'ils utilisent pour s'attaquer à la moindre petite proie de Sodwana. Ils chassent en groupe, encerclant leurs victimes. Ils se mangent aussi entre eux. Dans l'utérus de la mer, le premier requin qui s'éveille dévore ses frères et sœurs. Seuls 2 requins survivent à ces pratiques cannibales, se nourrissant en permanence des œufs non fécondés produits par leur mère jusqu'à leur naissance. Le requin taureau a aussi la capacité peu commune de modifier sa flottabilité en avalant ou en expulsant de l'air. Il peut ainsi rester à la profondeur qu'il souhaite en dépensant un minimum d'énergie. Cet incroyable refuge sous-marin a perduré parce que dans son environnement, les menaces sont rares. Au-dessus de la surface, tout au nord du parc, se trouve une autre espèce qui doit également une partie de sa survie à son emplacement reculé. C'est un raffia. Avec ses 16 mètres de hauteur, c'est l'un des plus grands palmiers au monde. Ses feuilles peuvent atteindre une largeur de 10 mètres et sa hampe florale mesure environ 3 mètres. Fait étonnant, cet arbre fleurit une seule fois, juste avant de mourir. À ce moment-là, il disperse ses graines dans tout le marais. Ces fruits ovoïdes sont uniquement produits par le raffia. Ils constituent l'aliment principal de l'oiseau nicheur le plus rare d'Afrique du Sud, le palmiste africain. Contrairement à la plupart des vautours, ce rapace préfère les noix à la viande.
Il est quasi végétarien. Il se perche uniquement au sommet du raffia. Le seul endroit au monde où ce palmier pousse naturellement, c'est à Issy Mangaliso, dans la baie de Kosi. Ce lieu constitue l'un des rares estuaires préservés d'Afrique du Sud. Constitué de sable, ce sol lessivé est acide, ce qui signifie qu'en cas de précipitation, il se forme peu de vases. Cela permet de distinguer Kosi des autres estuaires. Ces eaux sont toujours parfaitement limpides, même quand il a plu, quelle que soit la période de l'année. L'habitat le plus surprenant d'Issy Mangaliso se trouve cependant à l'intérieur des terres, loin de l'océan Indien. Ce site diffère complètement du reste de la réserve naturelle. La savane de Mkuze accueille beaucoup d'animaux parmi les plus emblématiques d'Afrique australe. Ces vieux éléphants ont créé à deux une alliance temporaire. Ils marchent depuis de longs jours et se reposent peu. Même si ces animaux sont essentiellement solitaires, les mâles s'associent parfois pour chercher des femelles et de la nourriture. En période de sécheresse, ils parcourent aussi de grandes distances pour trouver de l'eau douce. Les éléphants ont la capacité stupéfiante de détecter où et quand il pleuvra. Pour localiser une averse isolée, ils peuvent traverser jusqu'à 40 km. Lors de ces voyages, ils se nourrissent sans cesse, dispersant des graines en chemin. Leurs excréments riches en nutriments offrent des conditions idéales pour que les graines germent. Ils les protègent aussi pendant les premiers stades de la croissance. En conséquence, les éléphants de cette réserve naturelle influencent beaucoup l'aspect de la savane. Ils sont les jardiniers les plus importants du Veld. Sur une terre aussi diverse qu'Issy Mangaliso, collaborer s'avère souvent l'unique moyen de survivre. Le guépard est le plus rapide mammifère terrestre. En distancer un est difficile pour n'importe quel animal. En devancer deux relève presque de l'impossible. Ses frères ont développé ensemble une technique de chasse unique. Le travail d'équipe repose toujours sur un équilibre fragile. Plus d'alliés signifie plus de bouches à nourrir. Pour vivre et chasser ensemble, ces deux félins doivent avoir une relation unique, fondée principalement sur la confiance. Aujourd'hui, cela a fonctionné. Les frères ont tué un jeune zèbre. Sa mère n'a pas réussi à le protéger, mais le troupeau a forcé les guépards à se retirer dans un fourré voisin. Les frères attendent le bon moment pour se nourrir.
La femelle essaie de faire réagir son petit, mais il ne bouge pas. Un jeu de patience est en cours. Les guépards ne peuvent pas manger tant que le troupeau reste là. Ces fauves sont étonnamment vulnérables. Un zèbre adulte représente une sérieuse menace. La mère sait qu'ils ne font pas le poids contre elle. Elle protège son petit, même mort. Le reste du troupeau semble partager sa perte. Pendant 3 jours et 3 nuits, elle garde le cadavre. Finalement, la faim oblige les frères à abandonner leur jeune victime. Ils ont besoin de manger et doivent chasser à nouveau. Même si cette mère est endeuillée, elle a réussi à garder son petit à ses côtés un peu plus longtemps. Malgré sa ténacité, elle demeure impuissante face à une attaque de vautours. Le troupeau ne peut rien faire. Les charognards ont vite fait de dépecer la carcasse. Comme un repas n'est jamais garanti dans la savane et que la compétition est féroce, les vautours ont développé la capacité de manger à une vitesse incroyable. En seulement 2 minutes, ces rapaces peuvent consommer presque 1,5 kg de viande. Les vautours oricoux, au sommet de la hiérarchie, ont la priorité sur les plus petits vautours chasse-fientes. Ces derniers patientent. Parmi toutes les espèces de vautours, ces oiseaux géants sont les rois. Leur bec puissant peut déchiqueter les morceaux de carcasse les plus coriaces auxquels les autres n'ont pas accès. Mais les corbeaux à nuque blanche accordent peu d'importance à la hiérarchie. Ces opportunistes tentent toujours leur chance, peu importe l'ampleur de la concurrence.
le zèbre constitue pour tous un repas bienvenu. Des vies se jouent en permanence à travers les nombreux paysages d'Issy Mangualisso. Pour chaque fin, il y a un nouveau commencement. « 70 jours se sont écoulés depuis que la Kawan a séjourné sur ce littoral. À peine sortis du sable, ces petits entament un périlleux voyage vers la mer. Ces nouveau-nés vulnérables commencent leur vie avec le plus grand défi qu'ils devront affronter. Ces tortues traversent un grand danger. Elles sont petites, exposées et sans défense. Toutes ne résisteront pas. Des prédateurs comme les crabes en attrapent beaucoup avant qu'elles atteignent l'eau. Mais contre toute attente, certaines survivent. Ces rescapées s'apprêtent à parcourir le monde. Elles vont traverser des milliers de kilomètres d'océan avant de revenir à cette même plage 30 ans plus tard pour donner naissance à la prochaine génération de Kawan. La beauté d'Issy Mangualisso apparaît à travers les vies des multiples résidents qui peuplent ces nombreux habitats différents. Avec ses merveilleux fonds marins, ses plages immaculées et ses immenses plaines et lacs, le refuge d'Issy Mangualisso accueille ses divers habitants depuis leurs tout premiers pas jusqu'aux derniers instants de leur vie.
le parc abrite des animaux particulièrement célèbres, remarquables et capables de s'adapter. Cette terre magnifique présente une diversité exceptionnelle. C'est un miracle unique en son genre.